Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sécurité. Aujourd'hui, on est avec Sofiane au stand de tir qui est agent de sécurité privée, mais il va nous expliquer un petit peu le tir de précision parce qu'il a un passé de chasseur alpin dans un bataillon et donc il va nous expliquer tout ça. Sofiane, je te laisse te présenter. Salut, donc je m'appelle Sofiane, j'ai été tireur d'élite chez les chasseurs alpins il y a fort longtemps aujourd'hui, et là je continue dans le civil, et j'apprends à notre ami Christophe à manipuler, à utiliser un fusil de précision. Ok, super. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Sofiane? C'est quoi le programme? Le programme, c'est du tir à la 22, Ouais. donc tir à la 22 à 100 mètres et 166 mètres, et de régler la 308 Bergara qui est derrière nous, qui est complètement déréglée depuis que j'ai tiré avec en Ardèche. Ouais. Et j'ai tiré sur des grandes distances et depuis, elle n'a pas été réglée ou retouchée. Et je ne sais pas si c'est le canon qui est mort ou si c'est juste le zérotage qui a été mal fait. D'accord, donc là du coup, pour ceux qui connaissent pas trop, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est le zérotage? Alors le zérotage, c'est en fait régler son arme pour une distance donnée, une distance de base en fait. Genre ça va être souvent 100 mètres ou 200 mètres. Et en fait, on va mettre notre zéro de lunettes, donc l'arme à zéro. Ça veut Ouais. dire que l'arme sans réglage particulier, quand on prend l'arme, elle est réglée pour être à 100 mètres, point visé, point touché. Ok, Et ça après, marche. par contre, sur d'autres distances, il faudra faire des corrections. Mais sur le 100 mètres, ça sera du point visé, point touché. Ok, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce avec quoi on va tirer? Du coup, c'est une Bergara HMR en 308 Ouais, avec une lunette élément titan dessus en d'accord. 5,25. Ça veut dire que le zoom va de 5 à 25. Ouais. Elle est chambrée donc en 308 Winchester, Mhm. calibre de base en TLD, et c'est surtout le calibre le moins cher, on va dire, et le plus économique pour tirer en TLD. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le tir longue distance. Voilà. Cette arme est capable de d'effectuer des tirs efficaces jusqu'à 800 000 mètres, même beaucoup plus. Et en la poussant un peu, 1400 mètres. J'ai fait 1400 mètres avec. Mais voilà, à cette distance-là, ce sera pas forcément toutes les cartouches qui toucheront. Mais en poussant et avec du rechargement, on peut aller encore plus loin en rechargeant soi-même ses cartouches. Mais là, on va tirer avec des cartouches de manufacture de la marque GGG en 175 grains. Ok. Et l'arme derrière, qu'on va échanger pour mieux le montrer. Ouais. Hop. Alors celle-ci, c'est une 22 long rifle. Ouais. CZ, c'est une CZ 455, donc un modèle pas très récent, qui a quelques années, avec le canon est d'origine. Le châssis, c'est un châssis MDT, Oryx, Voilà, que toi, que j'ai t'as rajouté rajouté pour avoir par-dessus, plus ouais. d'ergonomie et de prise en main, Ouais. qui est très bien. Et la lunette, c'est une lunette Arken en 5,25 aussi, 5,24. Donc zoom de 5 à 24, avec un énorme diamètre de sortie pour avoir une bonne lumière et pour pouvoir avoir une bonne visibilité sur des impacts tout petits que fait la 22. Parfait. Donc voilà, et pareil, cette arme, elle est utilisable dans cette configuration-là. Il y a un rail panté dessus, comme l'autre d'ailleurs, l'autre aussi, il y a Ouais. un rail panté. Ce rail panté permet de gagner en élévation, et là, elle est dans une configuration pour du tir à 500-600 mètres. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment on fait pour transporter des armes quand on vient au stand de tir? Bah, quand on vient au stand de tir, alors pour les armes longues, il faut une mallette rigide ou souple. Avec toujours la règle d'or, c'est de ne jamais avoir les culasses qui sont avec les armes. Donc les culasses séparées dans une autre mallette ou dans un sac. Et en cas de contrôle des forces de l'ordre, c'est ce qu'ils vont nous demander. Ils vont nous demander si la culasse est démontée de l'arme. D'accord, Voilà, super. comme une arme de chasse. Ok. Après, bon, bien protéger son arme et sa lunette Ouais, pour pas avoir de problème. bien sûr. Et après, pour les armes de poing, après c'est mallette avec cadenas. Ok. Donc là, effectivement, on voit bien que Les culasses sont à part. tout est séparé, tout est à part. Voilà, Et après, donc du coup, il n'y a plus qu'à les mettre quand on va passer c'est ça. au Et réglage, au les, stand, voilà. etc. Et les Ok. armes de poing, c'est la même chose. Et il faut séparer l'arme de poing, donc séparer la culasse Ouais, du corps. ouais. Et mettre les chargeurs aussi à part et les munitions à part. Ok, ça marche. Super. Ok, juste avant de passer au réglage, Sofiane, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce qu'il faut, quels éléments il faut pour pouvoir faire du tir un petit peu de précision, puisque effectivement il y a des données qui vont changer la destination de tir, comme par exemple le vent, comme par exemple la distance, etc., etc. Et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment on pourrait pallier à tout ça avec des applications, qu'est-ce que tu utilises, etc. Bah, maintenant, oui, alors pour le tir de longue distance, il y a des données à prendre en compte. Parce qu'il y a deux types de longue distance. Il y a la longue distance et la très longue distance qui prend Ouais, encore plus d'éléments en compte et qui est encore plus compliqué. d'accord. Ou c'est d'autres calibres qui vont être mis à l'épreuve sur ça. Mais pour la longue distance, déjà, le vent, forcément, le vent va impacter que ça soit
de la veine de long riff à 100 mètres ou du gros calibre à 800 mètres, le vent va avoir un facteur qui va être important. C'est le plus important en fait. D'accord. Donc selon les lieux où on se trouve, si on est en montagne par exemple, ça va être le vent peut être tournant, le vent peut être en diagonale. D'accord. C'est beaucoup plus dur à calculer. Et après, il y a l'hygrométrie aussi, sur les grosses distances aussi à prendre en compte. Et sur le lieu, pareil, que ça soit en plaine ou en montagne, on n'aura pas le même tir. C'est quoi? Tu parles de l'humidité? Ouais. D'accord. Il y a l'humidité à prendre en compte, le vent, il y a bon, l'effet de Coriolis, ça c'est vraiment un élément mais qui est pas fondamental, qui a été popularisé avec Call of Duty, mais qui est pas c'est pas l'élément numéro Qu'est-ce 1, que on c'est? va Tu peux dire. nous expliquer rapidement? L'effet de Coriolis, c'est l'effet de c'est la rotation de la Terre en fait. C'est que Ah, le d'accord, moment où ok. on va déclencher un tir sur du très longue distance, Ouais, le moment où l'impact va arriver, la Terre aura tourné en fait. d'accord. Mais Ouais, donc, c'est ouais. voilà, c'est autre Ouais. chose et c'est surtout Ouais, c'est du folklore un peu. ouais, il y a du folklore, il y a eu beaucoup de alors que ça soit en stage de tir ou quoi que ce soit, tous les moniteurs m'ont dit c'est pas un truc qu'on prend vraiment en compte, D'accord, ouais. qui est Ouais, bien sûr. vraiment fondamental. Concentrez-vous d'abord sur Ouais, le vent et les éléments que vous pouvez maîtriser. Et le vent, on peut pas le maîtriser évidemment. Par contre, on peut déclencher son tir au bon moment. ouais. Donc, on peut attendre entre deux rafales de vent que le tir soit le plus optimal possible. Et aussi, on peut le vent, ça se sent avec des instruments qui vont le calculer comme un anémomètre, qui va Mhm. calculer le vent. Ouais, Mais on peut le sentir aussi soi-même en fait sur son corps. On sent le ouais. vent, on sent la brise arriver sur nous. Et on peut déjà savoir le facteur, lire le vent visuellement, savoir à peu près en mètres secondes à combien le vent frappe selon les arbres qui bougent, un drapeau. Ça, c'est parce que toi, tu es vraiment habitué à tout ça, Oui, parce on me l'a que appris. voilà, Oui, on me de l'a par appris. ton Après, passé c'est de militaire. l'observation, on peut le faire tous les jours. On Bien observe sûr. les arbres, on essaie de calculer la vitesse du vent. Ok, C'est un jeu. Et à l'armée, on le faisait sous forme de jeu tout le temps, en fait. Savoir, les gars, regardez l'arbre là-bas, à combien est le vent en ce moment. Et ok. voilà. Et après, on essaye, et ça se peaufine et ça se travaille. Pour les gens qui sont pas à ce niveau-là, Ah ben, un anémomètre, alors, ok. qui va prendre Et si on n'a pas d'anémomètre, est-ce qu'il existe des applications particulières qu'on pourrait utiliser? Est-ce que tu en as une en tête, par exemple, pour... c'est des applications de calcul balistique comme Ouais, StreetLock Pro que j'utilise, ok, mais c'est les applications, tu vas rentrer le vent. Par contre, il va pas te le donner. Il d'accord. faut, Il faut une au autre pire application. des cas, tu peux utiliser, maintenant c'est assez précis, les applications météo. D'accord, Mais si t'as pas d'anémomètre, si ouais, vraiment l'anémomètre, il va être très très précis. Alors que d'accord. l'application météo, elle va te dire entre 5 et 7 mètres secondes, et après Ouais, c'est à toi de voir, quoi. ouais, d'accord. Mais pour être un peu plus pointu, après, il vaut mieux un anémomètre et ça se trouve entre 100 et 500 euros, ça dépend les marques. Ouais, Beaucoup utilisent la marque Kestrel qui est assez chère mais qui fournit des produits de qualité. ouais, qui est L'armée fiable. française est en Kestrel par exemple. Mm. Et du coup, il faut un anémomètre. Pour du tir longue distance, le mieux c'est d'avoir un anémomètre. Un calculateur balistique qui est sur notre portable, D'accord, qui va nous aider à rentrer les données et à faire les corrections ouais, à faire selon la distance, le vent et l'humidité et tous les facteurs. ok, Et une bonne longue vue pour ouais, pouvoir voir les impacts, pour que le spotter, parce que ça se fait à deux, ouais. donc pour que le spotter puisse voir les impacts et faire corriger son tireur, Mhm. il faut une longue vue assez performante, si possible réticulée, avec un réticule dans la longue vue. Donc ça simule, du coup tu as l'impression que tu regardes dans une lunette, mais en fait c'est une longue vue, et ton spotter il peut te corriger directement avec son réticule, te dire telle correction, 10 D'accord. clics, ou Ouais. voilà. Ok, ça marche. Après, pour parler des clics, Ouais, les clics, c'est ce qu'il y a sur les tourelles de lunettes. d'accord. Ça, c'est la dérive. Mhm. Et en fait, en France, on a un système, en Europe même, un système métrique qui est en milliradians. Et du coup, pour la faire simple, un clic va être égal à 1 centimètre à 100 mètres. Voilà. Et Ok. 1 centimètre, ça veut dire que l'impact va se décaler d'1 centimètre à 100 mètres à chaque chaque fois clic. qu'on va mettre un clic. Que Ouais. ça soit en dérive, donc droite-gauche, ou en hausse, haut en bas. Ok. Donc ici, je règle la hauteur, Mm. et ici, je règle la dérive latérale, c'est ça? Oui. Ok, ça marche. Et la troisième molette qui est de l'autre côté, qu'on voit mal, mais qu'on voit là, ça, c'est pour la parallaxe, donc la netteté de ton objectif selon Ouais. la distance. Il suffit de suivre les chiffres. Si tu es à 100 mètres, tu mets 100 mètres, et ainsi de suite. Et là, sur cette lunette-là, il y a un autre bouton, mais parce qu'elle est rétroéclairée. D'accord. Donc le réticule peut être rouge ou vert selon le manque de luminosité. Ok, Ça servira plus pour les chasseurs. ok, ça marche. Super, Sofiane, merci pour ces informations. Et ben du coup, on va passer à ce qui nous concerne directement. D'accord. Allez, feu. On va voir ça. Donc là, tu remets donc
Je remets la culasse à sa place. Voilà. Donc là, le fusil, par contre, voilà. Là, maintenant, avant, c'était juste un objet. Maintenant, ça devient quelque chose, c'est dangereux. Donc là, on va grailler un chargeur. Ouais. Donc on va lui mettre ça dedans. Le chargeur, l'arme est alimentée. Donc on voit que tu as une IFAK au cas où il y a un accident. Ouais, Donc je tire ouais, toujours un garrot sur soi. et en plus, tu sais t'en servir parce qu'il me semble que, si je dis pas de bêtises, c'est moi qui t'ai formé en SST. Exactement. Voilà. Et je suis pompier aussi. Ouais, c'est vrai. Tir canon froid. Donc tu es passé... Je suis sur la cible d'Ango, ouais. en bas. Je vais zoomer pour voir un peu mon impact. Parce que là, je suis tout seul. C'est ça. On va refaire un tir. Ok. Attention, tu as une petite araignée qui a Parfait. traversé devant toi sous le, Ouais, j'ai truc. vu. Elle est passée là-bas dessous, là. L'onde de choc, elle a pas dû aimer. Ouais, tu m'étonnes. Bon. Je suis content, ça groupe. Ouais. Et je suis 20 clics trop haut. Je suis 20 clics trop haut. Combien? Hein? Combien? 20 clics trop haut. 20 Et là, clics, je l'ai fait avec le réticule en calculant directement avec le réticule. D'accord. Donc là, j'ai pas besoin d'aller mesurer avec une règle ou d'aller en cible avec juste le réticule. Ouais, avec le réticule, puisque chaque trait, ça Ça correspond à une valeur, à une distance. C'est 1 cm à 100 mètres. Voilà, c'est ça. Et là, en gros, je suis à 20 clics, donc je suis à 20 cm au-dessus. Voilà, c'est ça. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, normalement, on est en plein dedans. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance. Ok, je suis en cible. Un petit peu à droite, donc on va voir si c'est moi. Ok. Là, je suis un petit peu à droite. Je suis à 5 clics à droite. Vas-y. Alors là, avec 2 tirs de plus, j'ai vu que j'étais trop à droite, Ouais. de 5 cm. D'accord. Du coup, je vais mettre 5 clics, 5 cm, vers la gauche, pour récupérer ma dérive et être pile centré. Ok. 3, 4, 5. Et là, ça doit être bon. Et maintenant, on va passer un peu, on va peaufiner pour que ça soit parfait. Là, c'est bon, on est dedans. Maintenant, on va juste peaufiner pour que ça soit parfait et que ça soit nickel. Et je baisse encore d'un clic. Je ne vois plus mon impact. Okay. Donc encore à gauche.
Et là, on est bon. C'est sur la cible du bas que j'ai tiré là. Ouais, ouais. J'en tire 2 autres de plus. Oh. Finir. Normalement, on est bon. Attends, j'y suis pas. Hein? Attends, j'y suis pas. Vas-y. Tu l'as? Ouais. J'attends que la rafale passe. T'es à gauche du rouge, hein? Je suis un peu à gauche. Non, c'est ce qui me semble. En fait, j'ai le soleil en plein dessus. Ouais, c'est ça. Mais je crois que t'es juste à gauche. Enfin, t'es pratiquement dans le rouge, dans le centre, mais juste sur la gauche. J'ai l'impression. Hein. Après, c'est loin, là. Hein. Ouais, je tire la dernière. J'ai zoomé un peu plus pour voir parce que le soleil, je vois rien. Ouais. Ouais, je suis juste en dessous. Ouais. Et si je mets un clic, ça, je vais être juste au-dessus. Ouais, faut que tu compenses avec, quoi. Ouais, parce que j'ai peur qu'en mettant un clic de plus, Non, je pense. Ouais. je vais trop haut. Mm. 1 centimètre, ça fait quoi? Faut voir. Allez. On va mettre un clic de plus, on va voir. Tu me dis quand tu l'as. Ouais, j'y suis. Ouais, je suis dedans. C'est bon, je monte plus. Elle est tout à toi. Vas-y, Allez, fais-toi parfait. plaisir. Là, elle est réglée. Ah, je suis rassuré. C'est pas le canon. Tu vas être mon spotter, alors. Ouais. Si j'ai ça, Oui, et que tu peux j'ai ça, par exemple, ici, sur le côté, là, Ouais. je peux la prendre et la mettre directement Ouais, c'est fait ici. pour ça à la base. C'est fait pour ça, hein. Ouais. D'accord, voilà, c'était juste C'est comme 2 cartouches rapides, on va dire. C'est pour, cartouche rapide, voilà. Je me c'est demandais pour mettre sans si chargeur, c'était... tu les mets directement dans la chambre. Voilà, c'est ça. Je me demandais si c'était faisable. Après, comme je voyais qu'il y avait ça sur les côtés, je me suis dit ça doit bien servir à quelque chose. Ouais, c'est où pour les journées de PRS, de Precision Rifle, où des fois tu as des parcours à 7 cartouches. Ouais, Comme tu peux en avoir que 5 dans le chargeur, ouais, eh ben, t'en mets 2 sur le côté parce que tu sais que celle-là, tu vas devoir venir les chercher. Parce que ton parcours, il fait 7 cibles et que tu n'auras pas assez avec le chargeur. d'accord. Ça t'évite de te faire une manip de rechargement. Et là, tu les mets directement en chambre, en fait, à chaque fois. Ok, ok, Vu que ok. c'est du coup par coup. C'est pour ça qu'il y a le porte-cartouche sur ça, là, ouais. Ok, ça marche. Allez, donc tu m'as dit celle du haut, hein? Celle du haut, 100 mètres. Voilà. Là, tu es en point visé, point touché. Je vais spotter ça. Normalement, on tire en x10. Après, chacun fait ce qu'il veut, chacun a des yeux différents, il n'y a pas de règle. Mais souvent, on tire en x10 et en x12, même on peut aller jusqu'à 1000 mètres en x10, x12. Ah, ça y est, ok. On est là. Après, en vieillissant, on zoome. Ah ouais. Donc tu m'as dit celle du haut, hein? Celle du haut. Je suis dessus, tu peux y aller, je verrai l'impact. C'est très bien, tu as refermé la culasse au dernier moment, c'est bien. Parce que la balle chauffe dans le canon. Ok. T'es dedans, un chouïa à gauche. On va pas faire de correction. Tu vois ton impact en Ouais, je bas? suis en diagonale en bas. C'est ça, exactement. T'es à... Ouais, c'est ça.
tu es à 7 heures, quoi. Ben, en fait, je vais surcorriger sans toucher la lunette. Voilà, ça s'appelle une contre-visée. Et tu vas le faire au réticule. Réessaye quand même de viser plein centre, centre-masse, Ouais. pour voir si ça venait pas de toi. Parce qu'en fait, il faut tirer plusieurs cartouches Impossible. pour voir. Si toutes tes cartouches arrivent au même endroit, c'est que ça vient pas de toi. Impossible. Impossible que ça vienne de moi. Ok, t'es dedans. Là, tu touches le point rouge du milieu, donc t'es dedans. Ouais. Là, tu fais la même chose. Tu vois le gros point rouge du centre? Ouais. Tu me vises l'extrémité droite du point rouge. Attends que Ouais. la J'attends rafale que le vent passe. passe. Vert. T'es dedans. Ok, t'es dans le rouge. Je suis dans le premier, dans l'autre trou, non? Non, t'es dans le rouge aussi. T'es dans le coin en bas à gauche du rond central. Ah ouais. T'es dans le 10, quoi. Là, les 2 dernières cartouches que t'as tirées, t'étais dans le 10, de toute façon. Là même. Encore dans le 10, hein? Ouais. Bon, c'est nickel tout ça. Continue. Amuse-toi. Ah, maintenant, amuse-toi, t'es en plein dedans. Ouais, ouais. Là, ça commence à venir, hein, avec les cours particuliers. Puis t'as vu le gros calibre, ça se fait en fait. Hein, Mais je préfère tirer avec le silencieux, franchement. Parfait, nickel. C'est groupé. Hein. T'es à gauche là, mais c'est groupé. Ouais. C'est très groupé, c'est bien. Je crois que t'as plus rien. On est bon. Ah, nickel. Je suis bon quand même, hein? Ouais. Bon, c'est génial. Ouais. Bon, bah donc du coup, toi, t'as re-réglé ta carabine, ça y est? Ouais, je comprends. Et on sait que pour la prochaine journée de tir, on est reparti sur du 100 mètres, le réglage initial de l'arme. C'est ça qui t'était arrivé un petit peu là la dernière fois, que tu savais plus trop si Ouais, t'avais un problème parce que de canon ou exactement. si t'as dû cliquer, changer plein de réglages là, à ta dernière journée de Et tir. j'avais pas remis à zéro, ça fait T'as que je pas savais plus remis où à j'en zéro étais. et du coup t'avais un doute si est-ce que c'est un problème de canon ou est-ce que c'est juste qu'il faut que je règle. Et donc ça. effectivement, on a vu que si t'avais eu cet accessoire là par exemple, Bah, en fait, voilà, je l'avais pas utilisé la première fois parce que tu peux le mettre et ne pas l'utiliser. Ouais. Mais du coup, en le mettant quand même, ça te permet de te sécuriser en te disant ok, je reviens à zéro. Et si l'arme elle groupe plus à 100 mètres, c'est que ça vient du canon. Okay. C'est que c'est pas la lunette, ça vient pas de la lunette parce que il y a 2 éléments sur un fusil de précision, c'est la lunette, on va dire, et le canon. Les 2 gros éléments, c'est ça. Ouais. Et si c'est pas la lunette qui foire, c'est que c'est le canon. Ouais. C'est rarement, c'est pas ton action. L'action, c'est tout le système de tir. Ouais. C'est rarement ça qui va merder, mais ça va être surtout le canon et la lunette. Ok, ça marche. Ouais. Est-ce que la 22, elle est réglée sur 100 mètres? Exactement. La 22, elle est réglée sur 100 mètres. Là, tu tires à 100 mètres et dedans à tous les coups. Je suis dedans à tous les Ah coups, ouais, j'ai aucun réglage à faire. Non. Comment tu fais? Ça variera par rapport au vent. Ouais, bien sûr. Mais après, Mais comment tu fais, par exemple, si tu sais pas trop où t'en es? Si t'as pas de zéro de stop, par exemple. Bah, par contre, si t'as pas de zéro stop, il faut que tu notes. Tu fais comme on faisait à l'armée. À l'armée, ce qu'on faisait, c'était qu'en fait, on avait un carnet. Je l'ai toujours, je l'ai là, je l'ai le réglage. J'ai un carnet avec marqué tel fusil, tel calibre et telle lunette. Donc ma configuration. J'ai un os pour mon 0, pour être à 100 mètres. Il faut que je fasse, je vais te dire une connerie, il faut que je fasse 25 clics en os de la. Tu tournes ta lunette au max, tu la visses en fait, tu la visses au max. Une fois qu'elle est embutée, à partir de là, tu commences ton calcul, tu visses ta tourelle à fond, et les réglages se font à partir de là, toujours à fond. Et après, comme on faisait à l'armée, ben en fait, tu l'as réglé déjà sur un pas de tir, tu sais qu'à 100 mètres, tu sais que tu as dû mettre en os 25 clics. Bon, je te dis une connerie. Hein. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, tu l'as noté en os 25.
Et en dérive, une connerie, 15. Et 15 à droite, allez. Et du coup, ben, quand tu visses les deux à fond, et tu dis, OK, sur mon carnet, 15, OK, 25 à 11, 15 à droite. OK, mais tu prends 25, 15, et tu vas revenir à ton réglage initial. À l'armée, il nous faisait le coup à chaque fois. Il changeait tout. Dès qu'on avait plus l'œil sur la lunette, il passait, il mettait un Ah, coup. purée. Du coup, Et tu donc, il étais fallait reprendre le à la carnet, fin, ouais, à la fin, tu étais remettre barge. Ouais. tout, À la fin, tu les remettre à connais. zéro. Bah, c'est deux données, donc à la fin, tu les connais par cœur. Ouais. Mais même si tu as de la mémoire, tu peux avoir même tous tes calculs pour plein de distances, hein. Ouais, je vois. Mais chaque fois qu'on reprenait nos fusils en main, à chaque fois, automatiquement, on revissait à fond et on remettait nos réglages. Parce que D'accord. c'était sûr qu'ils passaient par là. Ouais. Et ça te permet aussi, même si chaque canon est différent, qu'il va y avoir des variantes et tout, ça te permet aussi de... tu peux pas utiliser ton fusil, il y a celui-là du collègue, eh ben, tu prends celui-là du collègue, tu vis ces deux tours à la fond, tu fais ton réglage en 3 secondes, tu fais ton réglage à toi, et tu sais que ça, comme les lunettes sont les mêmes, tu sais que tu vas retrouver, tu seras forcément en cible. Après, Ouais. chaque canon est différent avec l'usure qu'il a, mais tu sais que tu seras dedans. Moi, mon binôme, ben, je savais que si je prenais son flingue, il n'y avait aucun souci. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ils t'apprennent toujours. Et c'est pareil, souvent, on enlevait les lunettes, on dormait même avec. Parce qu'ils s'amusaient en fait à nous dérégler les lunettes, à nous faire chier avec les lunettes et tout. Ouais. Donc, Ouais, c'est comme ça qu'on progresse et qu'on ouais, devient. bien sûr. En Voilà. fait, tu deviens complètement parano. À la fin, tu Exactement. refais le réglage tout le temps Ouais. parce que tu es parano. Mais est-ce que la paranoïa, c'est dans ce genre de métier, même dans les métiers de la sécurité, même on peut faire plein de parallèles, mais dans ces métiers ou de l'intervention, de l'opérationnel, est-ce que de la paranoïa, c'est pas finalement une bonne chose? Ah si, complètement. Si, complètement. Moi, je l'ai vu en tant qu'en tireur d'élite ou même dans les métiers de la sécurité que j'ai exercé. Si, il faut être parano. Bien sûr. Ça fait partie du job. Voilà. C'est comme en sécurité, un truc qui me vient de suite en tête, c'est quand tu arrives à l'angle d'un mur, te cale pas contre l'angle du mur. Ouais, bien sûr. Écarte-toi. Ouais. Parce que s'il y a un mec dans l'angle du mur, tu ne pourras rien faire. T'auras Ouais. pas, tu as beau être Superman, tu pourras rien Ouais. faire, hein. Et ça, c'est un truc, par exemple, ça reste, et du coup, tu dis, ouais, vaut mieux que je sois parano, même s'il n'y a rien. Exactement. Mais il gardait tout ça. Et pareil pour les tireurs d'élite ou tireurs de précision, ou même n'importe qui utilise une arme est toujours considérée comme chargée. Donc quand on te donne une arme, des fois, même on te donne une arme culasse en arrière, une arme 2 points culasse en arrière et tout, bah, c'est pas grave, tu refais l'opération de sécurité. Ouais, tu refais parce que ouais, une arme est bien toujours considérée comme chargée. Donc, exactement. et ça t'apprend à avoir un automatisme. Et après, comme ça, l'erreur, tu ne peux pas la faire. Alors, c'est pas possible. Voilà. Ok, super. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se diriger vers le pas de Pas de tir, tir, arme de poing. arme de poing, et on va faire un peu d'arme de poing. On va faire un petit peu d'arme de poing. Donc toi avec un Glock, est-ce que tu peux nous présenter Oui. le Glock? Donc du coup, le Glock, c'est une configuration qui est particulière. Oui, alors du coup, je vais le présenter. Donc comme je disais, j'enlève le magasin. Je vérifie qu'il n'y a rien dedans. Je vérifie une deuxième fois. Je percute. Donc ça, c'est un Glock 19X. Donc là, c'est bon, il n'y a plus rien dedans. Et c'est un Glock 19X, c'est un Glock qui a été fait pour l'armée américaine. Ouais. Mais finalement, l'armée américaine n'a pas eu le marché. D'où la couleur coyote, parce que c'est une demande de l'armée américaine. Ouais. Au final, ils les ont fait pour rien. Donc on passe sur un de long rifle, juste pour se faire plaisir un petit peu avant de passer à côté. Je suis dessus. Tu veux cible du milieu? Ok, bon pour moi. Tu me dis vert quand c'est bon. Vert. Vert. Ok, t'es dedans un peu trop haut. Et on va tester avec 2 cartouches. Toujours une cartouche pour confirmer. Donc je vais... Tu centre-masse. Et on voit si c'est groupé. T'es un peu à gauche. On va en tirer une troisième parce que du coup c'est un peu dispersé. Et le vent c'est pas évident, le vent s'est levé. Ok, c'est groupé. T'es à gauche. T'es vraiment à gauche, du coup. Alors là, on peut le faire à la lunette. Donc, tu mets 5 clics à droite. Donc 5 clics à droite. Ouais. Voilà, en hauteur.
Allez, c'est On va parti. tester comme ça. En hauteur, je pense qu'on est pas mal. Ok, ok, je vois l'impact. Je crois. Retire-en une. Parce qu'il y a encore l'impact des impacts de la Bergara et du coup, c'est pas les mêmes trous, mais j'arrive pas trop à voir. J'avais l'impression que je pouvais contre-viser. Contre-viser parce que je savais que j'étais à gauche et je me disais s'il y avait enfin, il y avait un trait. Ouais, ça fait, oui, en gros, ouais, un trait, ça fait 5 clics. Voilà, un trait, ça fait 5 clics. Donc moi, j'aurais pour un En trait, gros. tu pars du principe que tu vas quand même aller sur ta lunette, mettre 5 clics. 5 clics, bah, là, vraiment, c'est au choix. Tu peux, Ah voilà, c'est vraiment si au tu choix, dois le ouais. faire rapidement, tu contrevises. Voilà, Parce que d'accord. ça Ok. va aller vite. Tu t'as Ouais. vu où ça tapait, tu contrevises, boum, tu sais que C'est c'est ça. dedans. Parce que D'accord. c'est des petites corrections. Ouais, Sur des plus grosses corrections, là, il vaut mieux utiliser le réticule. d'accord. Mais vaut mieux utiliser la lunette. Ouais, Mais par exemple, en PRS, comme tu passes d'une cible à l'autre, dans différentes positions et tout, tu peux pas t'amuser forcément à le faire à la lunette parce que c'est ouais, c'est ça. chronométré. Ouais, Et du coup, tu le fais en contrevisant tant que tu peux. En tout ouais, cas, ouais. moi, c'est ce que je fais. Après, j'ai un ami qui est champion de France de PRS, il en dira plus. Ouais. Mais la contrevisée, tant que c'est possible, et que c'est pas des... tant que tu es dans la marge de ta lunette, autant l'utiliser en entier. On a un réticule en ce qu'on appelle un sapin, Ouais. et qui est rempli de points et de traits avec des valeurs. Mhm. Et du coup, tant qu'on peut l'utiliser, bah, moi j'utilise, ça va beaucoup plus vite de contreviser. Ouais, c'est ça. Il faut juste avoir un peu de mémoire et savoir Ouais, où ouais, tu vas. ouais. Mais Donc avec en fait, les ce qu'il faut logiciels retenir balistiques pour aussi. la contre-visée et ou si on va régler directement la lunette, c'est que donc du coup 1 centimètre, un trait, c'est 5 clics. Voilà. Un trait, ouais, enfin, ouais, un trait sur les lunettes, oui, comme ça, c'est ça, c'est 5 clics, ça fait, oui, c'est ça, c'est ça. Après, ça va, il faut faire gaffe parce que ça dépendra de la lunette et tout, Ouais, ouais, mais c'est tu as ça. la Ouais. notice. Non, mais là, moi, comme j'ai toujours refait sur ces lunettes-là Oui, avec toi, oui, oui, voilà, ceux-là, pour oui, moi, oui. je sais que c'est Le cette premier valeur-là trait, qu'il c'est faut que je 5, retienne. après c'est 1, 5, Voilà. et voilà. Et au milieu, tu as quand même des petites graduations pour t'y Ouais, retrouver. bien sûr. Mais Ok. c'est... Les lunettes américaines en 1000 dots, c'est un autre style, c'est un autre type de... C'est plus du métrique, c'est du... comment on appelle ça? C'est putain, en quart de minute d'angle, c'est Ouais. plus compliqué. Ouais. Et en fait, ces lunettes-là sont un peu plus précises que les nôtres européennes, mais plus compliquées. D'accord. Donc cette vidéo arrive maintenant à sa fin. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode un petit peu particulier. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et de partager cette vidéo. À bientôt. Ciao, ciao. Le mot de la fin? C'était une super séance de tir, c'était une régalade. Ouais. Ouais. Est-ce que je t'ai impressionné au niveau du tir de précision? Parce que je sais que j'impressionne beaucoup du monde. Ouais, Moi, j'avais jamais vu un mec tirer comme ça. Voilà, Jamais. mais, non, mais les gens sont comme ça. Les gens sont... La légende, on t'appelle. Voilà, exactement. Les gens m'appellent la légende et les gens continuent, malgré le temps, à être surpris. C'est ça qui est quand même incroyable. Les gens devraient s'habituer à ma réussite incroyable, à mon excellence. Mais je comprends pas pourquoi les gens de longue sont encore surpris. Bon, bah écoute, c'est pas grave. La légende de Montaubaron, je me rappelle. La légende de Montaubaron des pompiers. Allez, super, merci Sofiane, à bientôt.